on s'en sort parce qu'on a beaucoup d'atouts dans notre sac. Ah, on n'a pas pris la ville au début. Hein. On a quitté une boutique de 25 000. Après, on a trouvé 20 000 pour arriver là où on est aujourd'hui. Hein. Femme battante, femme exceptionnelle. Nous avons aujourd'hui pour vous l'image d'une femme exceptionnelle, comme je l'ai dit. Elle, j'espère, vous allez découvrir de la merveille. Mesdames et messieurs, je suis très honoré d'accueillir avec moi dans cette émission. Comment avez-vous fait aujourd'hui? Elle nous vient de Hair Soyeux. Elle s'appelle Mélissa. Bienvenue Mélissa. Merci beaucoup. Comment tu vas? Ça va et vous? Oui, ça va, bien ravissante. Merci. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va. Très bien. En fait, c'est un plaisir. J'adore ce moment parce que ça me permet d'aller au contact des battants, des créateurs, des entrepreneurs. Et c'est ça qui est important parce que dans la vie, on est né et on devient quelqu'un et après on devient une inspiration pour plusieurs. C'est ça. C'est pour ça qu'on vous a invité et parce que je sais que vous n'avez pas le temps, toujours vous avez les clients qui vous collent au dos et on a pu vous arracher. Merci d'être venu. De rien. Dites-moi, est-ce qu'on peut vous connaître un peu après Mélissa? Mélissa, c'est qui? Elle fait quoi? Elle est quoi? Oui. Moi, c'est Mélissa, directrice de la boutique Hair Soyeux, comme oui. Tu l'as dit. Oui. Mais en dehors de Hair Soyeux, il y a le nom Galerie Onam aussi. Galerie Onam. Derrière lequel je me cache. Il y a le ça nom, se dévoile. Voilà, il y a le nom Nymphe. Oui. Pour ceux qui sont sur Facebook, bon, forcément, ils entendent parler de Nymphe et de Galerie Onam. Mais Hair Soyeux, c'est la mère des deux autres. Parce que j'ai commencé avec Hair Soyeux. Oui. C'est après des années que j'ai ajouté la Galerie Onam et puis Nymphe. Wow. Et Galerie, ça se trouve où là? Tout est ensemble. Oui. Donc, je dois tout visiter. Hein? Je dois retourner pour faire. C'est pour ça, hier, je te disais en fait que quand tu rentres dans l'antichambre, oui, tu as les jouets là-bas. Voilà. Donc, les jouets, le nom de la boutique des jouets en ligne, c'est Nymphe. En fait, c'est une dame, elle est un peu discrète. Il faut le dire, mais finalement, nous sommes arrivés à la décrocher pour vous. C'est quoi cette discrétion? Parce qu'on ne vous voit pas, mais vous êtes populaire, c'est ce que je ne comprends pas. De bouche à oreille. Ah bon? Oui, de bouche à oreille. Beaucoup me connaissent, mais moi je ne les connais pas forcément. D'autres m'ont connu à l'école, d'autres c'est sur Facebook, d'autres c'est dans la vie. C'est juste de bouche à oreille. Donc ça veut dire que c'est surtout les réseaux sociaux. Et puis de bouche à oreille, bon, je sais. On dit souvent que la qualité n'a pas forcément besoin de publicité. Oui. Ouais. C'est ça. Hein? Oui. C'est-à-dire que je viens acheter chez vous, ou bien je viens obtenir votre service. Voilà. Je suis bien servi, je continue pas à en parler à mes amis. Exactement. Et que quand vous allez chez Hair Soyeux, c'est exactement, parce que la majorité de mes clientes, je les ai pas eu forcément grâce à Internet. Parce que je reçois beaucoup de messages, on me dit, ah tiens Mélissa, je vous écris de la part de tel, c'est tel qui m'a dit de venir vers vous. Ouais. J'ai beaucoup de personnes sur Facebook qui ne savent même pas que Galerie Onam et Nymphe, par exemple, c'est moi. Oui. Parce que sur Facebook, je passe plutôt mon temps à poster d'autres choses que mes produits. Ah bon? Oui. Je mets les produits, mais rarement. Ah bon? J'ai remarqué quelque chose à la communauté de Facebook. Quand tu mets tes produits, ça n'a pas d'engouement. Ah bon?
mais quelque chose... Un peu de bizarrerie. Exactement. Ça coule. C'est comme par exemple, beaucoup de personnes m'ont surnommé la fille des tontons. Parce que j'ai l'habitude de poster des tontons bizarres sur Facebook. Ah, on vient de déceler, hein, vous la voyez, c'est elle. Hein. Donc la majorité ne savent pas concrètement ce que je fais. Oui. Ouais. Ma clientèle, c'est au moins 70%, c'est de bouche à oreille. C'est des recommandations. Ça, c'est très spécial parce que c'est une autre façon de communication. Et je crois que derrière tout ça, c'est la qualité de ce que vous offrez. D'abord, je veux m'intéresser. Hair soyeux, vous avez mis H-E-R, hair, like English, oui. She, hair. Voilà. Et puis, soyeux, ça aussi, c'est écrit de façon artistique, de façon... En fait, hair soyeux, on l'a décidé, je peux dire en famille. C'était moi, mes cousins et puis mes cousines. Quand je voulais changer le nom de la boutique, parce qu'au début, c'était pas ça le nom de la boutique. Oui, au début, c'était Melissa Iceland, Jean-Louis de Melissa. Mais après, on s'est dit, bon, ok, on va changer le nom de la boutique. Ouais. Et on réfléchissait dans notre groupe de famille, on disait, mais on va choisir quoi? J'ai un cousin que j'ai l'habitude de surnommer le fantôme de la famille. Oui. Parce que quand tu le vois aujourd'hui, il disparaît, c'est 3 ans après, tu le revois. Mais qui a des idées de génie. Et puis... Bon, toi, le cousin, le génie, là, on profite pour te saluer. Il s'appelle comment? Lui, il s'appelle Laurel. Laurel, nous te saluons. Et j'ai une cousine aussi qui a la bouche comme moi. Ah. Elle s'appelle Francine. Oui. Et elle, c'est la perfection en fait. Wow. Oui, avec elle, quand tu veux travailler, c'est pas de là à peu près. Ok, je fais si. Enfin, les deux sont bizarres à leur manière. Ouais. Donc, on réfléchissait et puis, bon, Laurel a dit, on prend hair. Comme les produits de ta boutique sont destinés aux femmes, on va jouer sur le mot hair, qui veut dire femme, et le mot hair, qui veut dire en même temps cheveux. Oui. Parce qu'à la base, j'ai commencé avec les produits de cheveux. Les produits de cheveux naturels. Voilà, et on a dit, bon, soyeux, genre, puisque c'est, après tout, c'est pour rendre la peau soyeuse, belle, les cheveux soyeuses, mais sauf qu'on ne veut pas écrire le soyeux qu'on trouve dans les dictionnaires, tout ça là. Et puis bon, ils ont décidé qu'on écrit le soyeux comme c'est écrit. De cette façon. Voilà. Ben, une chose, j'ai reçu un entrepreneur la dernière fois, il s'appelle Vivian. Vous le connaissez, hein? Et Vivian, lui, il aime blaiser les gens, il met toujours des connotations anglaises. Mais j'ai écouté hair anglais et Melissa Slando, tu connais, c'est quoi? Oh, peut-être c'est un hasard, hein. Sinon bizarrement, j'ai jamais fait la remarque chez Vivien comme tu viens de le dire. Oui. C'est vrai qu'on se connaît depuis, mais bon. J'ai jamais fait la remarque. Ouais. Tu peux prendre, mais ce n'est pas que le gingembre, c'est mélangé à autre chose. Je comprends. Ok, maintenant, quand je suis venu, j'ai vu des petites bouteilles, tout ça là. Bon, et puis, une clientèle qui s'acharne là-dessus. C'est quoi le secret? Qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes? C'est comment? C'est naturel? C'est quoi? Non. Et puis, j'ai écouté du gingembre. Oui, ça c'est les huiles essentielles que la cliente voulait acheter. Ouais. Les huiles essentielles, ça s'utilise pour la peau, pour les cheveux, ça dépend de ce que tu veux faire avec. Donc du coup, elle voulait le gingembre parce que le gingembre, ça stimule la pousse des cheveux. En même temps, tu peux te servir de l'huile essentielle de gingembre comme massage pour relâcher les muscles. Oui. Et bon, dans tes gammes, qu'est-ce que nous avons? Il y a beaucoup de choses. Franchement, quand vous allez chez Melissa, elle rend les femmes belles. Très. Vous comprenez? Bon, et parlez-moi un peu des gammes. C'est quoi? Parce que j'ai vu les perles. Les perles, ça rend la femme super belle. Bon, chez nous, vous avez les produits importés comme exportés. Vous avez les huiles végétales naturelles. Et
extraits à froid, vous avez les huiles essentielles, vous avez les produits cosmétiques tels que les laits de corps, les savons. Oui. Les savons, vous avez pour la peau, pour les cheveux. Vous avez aussi des poudres pour le traitement des cheveux et de la peau. Ah, des poudres. Oui. Ok. On a aussi des contenants. Là, c'est comme si vous voulez fabriquer un produit vous-même. Vous venez vous acheter les contenants vides. C'est pour ça, hier, vous voyez là, vous avez vu, il y avait une dame qui voulait acheter les contenants. Ok. Ah. Et maintenant, les produits, ça vous vient d'où? Comment ça se passe? Il y a des produits que j'achète ici. Par exemple, les huiles. Parce que je dis quelque chose aux clientes, je ne vais pas avoir de l'huile de coco au Togo. Et je vais aller encore demander aux Blancs de me donner de l'huile de coco. Ça, c'est très bien. Oui, non, moi, j'aime pas. L'huile que je peux trouver ici, je le prends ici. Ce que je ne peux pas trouver ici, je le prends au Burkina. Par exemple, mon beurre de karité, c'est celui du Burkina. Je ne vends pas celui d'ici. Franchement, je ne vends pas celui d'ici. Je préfère celui du Burkina. Parce que le beurre de karité du Burkina, quand tu l'as, peu importe le temps que ça fait là-bas, l'odeur, ça ne change pas. Mais ce qu'on a remarqué ce sont des petits secrets. Hein? Voilà, mais ce qu'on a remarqué avec celui d'ici, au bout de 3-4 mois, tu vas voir que ça va commencer par rancir. Oui, l'odeur, ça change. C'est dû à quoi? Bon, peut-être c'est la manière de fabrication, je sais pas, parce que je sais pas comment il faut pour fabriquer le beurre de karité. J'ai juste constaté que celui du Burkina, 2 ans, 3 ans, c'est toujours intact. Tu as toujours l'odeur. Oui. Ouais. Voilà. Donc du coup, le beurre de cacao, ça on le fait venir de la Côte d'Ivoire. Maintenant, les poudres indiennes dont je parlais, les huiles essentielles, ça on le fait venir de Aromazone. Les produits cosmétiques, on a les produits de la maison CeraVe, HT26, Laboratoire, Château Rouge. Et puis les produits de la maison Ordinary aussi. Ta clientèle, c'est comment? Parce que je vois que les prix sont quand même pas pour n'importe qui. C'est n'importe qui peut venir. C'est comme toi, par exemple, tu peux me dire que tu ne mets que du beurre de karité. Mais tu prends le beurre de karité, je te dis d'associer une huile végétale, peut-être de l'huile d'amande douce, parce que ta peau, bon, l'huile d'amande douce ou l'huile de baobab, au cas où tu as la peau sèche. Moi, j'ai la peau douce, la peau... voilà. Donc, par exemple, si tu ajoutes... Peau ébène, c'est ça? Si tu ajoutes, par exemple, une huile végétale, tu le mets au soleil. Après, tu mets une batteuse dedans. Tu fouettes. Après, tu as une chantilly. Tu n'as plus une forme de beurre comme le beurre. Le beurre, ça colle. La chantilly, ça devient une sorte de crème. Donc, du coup, même si tu n'as pas d'argent pour venir chez moi, tu peux fabriquer ta pommade toi-même à bas prix. On nous a montré le petit secret, en même temps, la petite recette. Mais quand vous voulez plus... Je crois que Mélissa, elle est là. Sinon, quand vous voyez, elle a de la connaissance, de la maîtrise de ce qu'elle fait. J'étais chez elle la dernière fois, je voyais qu'elle donnait des conseils, c'est-à-dire, ça aussi c'est important. Vous avez un produit, mais le produit pour Kofi n'est pas toujours pour Kojo. Non, ou bien pour Joséphine n'est pas toujours pour Jacqueline. Oui, pas forcément. Donc, c'est ce côté-là aussi qui est important. Par exemple, pour les cheveux. La question des cheveux, toi ta texture, c'est pas ce que moi j'ai forcément. Tu peux faire un soin qui est adapté à tes cheveux, moi je veux le faire, ça va pas marcher pour moi. Par contre, la peau, vous pouvez presque utiliser la même chose, mais pas tous. Moi particulièrement, je ne suis pas dans la dépigmentation. Ça c'est bien. Moi-même j'ai horreur de ça, c'est pas bien, c'est bon. C'est juste pour avoir la peau nette, c'est tout. Clean, c'est tout. Oui, c'est tout. Donc on a des savons, des gels douches pour tout le monde, des laits de corps pour tout le monde. Tu vois. Sauf si tu veux te pigmenter, ça, j'en ai pas. J'ai pas de produit pour ça. Wow. Ça c'est bien parce que ça crée après tout des maladies, des cancers de la peau. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes clientes. Je cherche de l'argent, beaucoup d'argent même. C'est pourquoi tu en as assez. Hein? Mais étant une personne qui n'aime pas aller à l'hôpital, je ne peux pas rendre l'autre malade parce que j'ai horreur des hôpitaux. Oui. T'as une histoire pas forcément, mais j'ai horreur des hôpitaux. Ah bon? Oui, donc je me dis, je ne vais pas vouloir chercher l'argent et t'envoyer toi à l'hôpital. Parce qu'on sait tous qu'après, ces produits de dépigmentation, c'est des problèmes sacrés. Oui.
C'est comme par exemple, tu vas me dire, ah, tu sais, je veux avoir du volume au niveau des seins et des fesses. Oui. Tu sais qu'il y a des ovules que les filles Prennent, mettent. Oui. Moi, je ne vais pas te conseiller des ovules chez moi parce que c'est parce que ceux avec qui on a fait cet ovule-là. Oui, et si tu le mets dans le vagin et dans l'anus après, et puis on a un problème. Moi, j'ai mon argent, mais en même temps... Tu mets l'autre... Oui, donc du coup, non. Moi, je sais le naturel au maximum. J'apprécie ce côté chez Mélissa. Nous cherchons tous de l'argent, mais de grâce, la santé de l'autre doit compter pour nous. Ça doit importer beaucoup. Ça doit être important pour nous de réfléchir au bien-être de l'autre. C'est en fait l'objectif que nous poursuivons ici à ESMCGIE. Vous en avez déjà entendu parler? Non, je l'ai entendu parler par vous. Donc, c'est la première fois. ESMCGIE, nous aussi, nous sommes intéressés par le bien-être de l'autre. La population doit quitter la phase de la pauvreté. Il faut aider la population, la société. Et c'est pour ça que Monsieur Saman, le créateur de la vision, entouré d'un maillon de cerveau et qui continue de travailler avec lui pour que l'objectif soit afin que nous puissions aider la population. Nous allons regarder un peu du côté de ESMCGIE, le jingle. Nous sommes de retour après ce passage au sein de ESMCGIE, une entreprise d'économie sociale qui permet d'être la matérialisation des objectifs de l'ONU, les 17 ODD, je veux dire. Nous revenons au plateau avec notre charmante beauté Mélissa Hair, la DG. de Hair Soyeux. Mélissa, dis-moi, bon, on veut connaître un peu la petite enfance. Comment ça a été ton enfance? Parce que pour certains, c'est orphelin, d'autres, c'est difficile, d'autres, les parents se sont séparés, etc. C'est compliqué un peu. Comment ça a été avec toi? Moi, mon enfance, elle n'a pas du tout été compliquée. Ouais. Mes parents tu buvais, ce sont des enfants qui buvaient du lait partout, ils dormaient, ils se couchaient dans le lait. J'ai regardé une vidéo sur Facebook. En tout cas, je remercie Dieu. Effectivement, c'est pas que mes parents sont riches. Ouais. Modeste. Oui, mais moyenne. effectivement, on ne manquait de rien. On a presque grandi en famille, les cousins, les cousines, les parents, la grand-mère, qui est la daronne de la famille, mais bon, malheureusement, elle est décédée il y a 3 ans de cela. Oui, donc moi, mon enfance, je l'ai passé sans problème. Ah bon? Oui, c'est vrai que mon père et ma mère étaient séparés, mais bon, moi, j'ai pas eu de soucis. Il n'y a pas de soucis. Et quand ils se sont séparés, vous êtes resté du côté maman? Oui. C'est pourquoi vous êtes fille à maman? Exactement. Ça, je le reconnais. Tout le monde le sait. Je suis fille à maman. Ça, tout le monde le sait. Vous êtes combien? Je suis fille unique pour maman, pour papa. Oh, elle est gâtée, elle est gâtée. Elle est gâtée, elle est gâtée. Et c'est pourquoi Dieu t'a donné des commandos, hein? Les commandos, c'est la faute à ma mère, comme j'ai l'habitude de lui dire. Parce qu'elle m'a dit, quand elle était jeune fille, elle demandait à Dieu de lui donner 3 garçons.
Waouh. Voilà. Donc, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, elle n'a eu qu'une seule fille. Ouais. Maintenant, mon tour de faire des enfants, voilà, je lui fais ces 3 commandos. Waouh. Donc, c'est pour ça, c'est elle qui élève mes enfants. Ah. Ben oui, moi, mes enfants vivent avec ma mère, hein, pas avec moi. C'est qu'elle dit que les enfants qu'elle avait cherchés en vain, elle les a C'est ce que je retrouvés. lui Donc, dis ce que sont- bon, Dieu m'a dit de lui faire ses enfants, donc elle s'en occupe. Euh, Parce que moi, mon rôle, ça se limite à bon, on a besoin de ci, de ça pour les enfants. oui. Mais le reste, c'est elle. C'est elle. Maman, nous te disons, on te fait un gros coucou, hein, depuis Maman ouais, et puis les grands-parents. la daronne. Non, les 2 grands-pères. Ah bon? Oui, les 2 grands-pères. Mon papa et puis le mari de maman. Oui, les 2 jouent parfaitement leur rôle de grand-père. Wow. Et bon, maintenant, vous avez fréquenté ici au Togo ou- Oui. Moi, j'ai fait le collège Mary Bruce, que les gens appellent communément Tadjin. Ah, Tadjin, Voilà, nous heureusement sommes les que enfants tu de n'as pas Tadjin. la tête rouge. Ou bien Tadjin comme c'est quelqu'un qui a fait Tadjin. Voilà, j'ai fait Tadjin. Après, La j'ai tête fait rouge. Saint-Joël Litoko. Lycée de Toko. Ah, Saint-Joseph. Oui. Ouais. Bon, c'est des cracks qui font la... Oh, pas forcément. Hein? On était Bon, pas ok, trop ce sont cracks. des têtes qui sortent de là. Oui, ça, c'est vrai. Ces écoles forment vraiment des... Ouais. Il y a beaucoup d'établissements qui font du bon travail. Nous profitons pour dire grand merci au corps enseignant, au ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle, parce que c'est des gens qui nous font. Ou bien, c'est ça. Bon, ok, voilà. Nous sommes dans notre bonhomme de chemin. Je voudrais savoir une chose. Dites-moi, comment vous êtes arrivé à mettre en place cette entreprise? Parce que créer une entreprise, c'est pas facile. Comment vous êtes arrivé financièrement, tout ça, comment? Ou bien l'argent est tombé? Non, moi par tombé, exemple, puis... je suis rentrée dans l'entrepreneuriat parce qu'après les études universitaires, Ouais. j'ai été claire avec ma mère, je ne vais pas écrire j'ai l'honneur. Wow. Elle a voulu être une entrepreneur. Voilà. Ouais, depuis l'université, oui, ouais, parce que- c'est-à-dire attendre à la fin pour dire que monsieur le directeur, j'ai l'honneur, s'il vous plaît. Exactement. Et puis, tu sais, quand j'entends les gens dire, je suis au boulot, on m'a envoyé acheter tel, on m'a dit d'aller faire tel, j'ai dit, La moi, je dis liberté, ça. Non, la je peux pas. liberté, Je veux vivre dépendre de comme mes un mouvements, oiseau. effectivement. Donc, du coup, après les études universitaires, j'ai dit, bon, là, maintenant, c'est bon. Je rentre dans l'entrepreneuriat. C'est comme un ami que je connais, il m'a dit, les parents veulent que je fréquente. Et quand j'ai fini, j'ai rangé les diplômes, je suis allé, j'ai dit, papa, tenez votre Oh, faut diplôme. me présenter ton ami parce que c'est exactement ce que j'ai fait avec ma mère. Hein. Ah bon? Oui, quand j'ai eu ma licence, je suis venue, j'ai dit, bon, ok. Après le bac, je voulais rentrer dans l'esthétique. Ouais. C'est elle qui m'a dit, ah non, l'esthétique, pourquoi? On va dire ta mère est coiffeuse, la fille aussi est esthétique. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, du coup, j'ai continué jusqu'à j'ai eu ma licence. Quand je suis rentrée, parce que moi, j'ai fait mes études universitaires à Cotonou, Ah. je lui ai dit, bon, maintenant, prends le Cotonou, diplôme. quel quartier? Parce que je vais manger souvent à Cotonou. Non, quand j'étais à Cotonou, j'habitais à Kwakpa, mais l'école, c'était HECM de Jéricho. Ah, ok. Ok. Donc, quand je suis rentrée, je lui ai dit, bon, maintenant, tu prends le diplôme, tu mets dans le cadre, tu mets dans ton atelier pour dire aux gens que ta fille a eu ce diplôme, mais moi, je ne vais pas aller travailler, je ne vais pas écrire j'ai l'honneur. Je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est comme ça. La boutique, à la base, même, j'ai commencé avec un prêt-à-porter. Ah, bon. Mais vous n'êtes plus dans... Ok, Non. vous êtes... Mais il y a des chaussures aussi. Oui, mais j'ai voilà, abandonné carrément le... Au prêt-à- début, c'était que les prêt-à-porter, des sacs, les habits, Oui, les de chaussures. femmes. Exactement, mais pratiquement 1 an, c'est pas ce que tu as vu hier. Hein. Ah bon. La boutique était vide. Hein. Oui. Donc, j'étais obligée de payer le loyer Ouais. avec mon argent de poche Wow. et avec l'argent que le petit ami de l'époque me donnait. Oui, oui, oui. Voilà. 1 an. Et puis, bon, du jour au lendemain, je me suis dit, ok, les habits, peut-être c'est pas pour moi parce que
Il y a quelque chose qu'on dit souvent chez nous à Mina, et nous qu'on va là. Hova, Hova, alors Biova, tout vona Hova. Oui, le don. Oui, le don. Voilà, j'ai compris que les prêt-à-porter, c'est pas conseillé divinement, c'est pas pour moi. Et à cette époque, il y avait cette histoire de Napi qui arrivait sur les réseaux sociaux. Et comme ma mère est coiffeuse et qu'elle faisait les beurres d'huile des clients, j'avais une idée à peu près des huiles qu'elle utilisait. Donc, j'avais commencé qu'avec 3 huiles. Oui, l'huile de Nîmes. Parce que ça, je l'ai utilisé pour ma première grossesse. Je savais que ça, c'est une huile qui est très bonne pour les végétures. Oui. Après, j'ai associé l'huile de... Après, j'ai associé l'huile de palmiste parce que je sais que c'est bon pour tout ce qui est problème de cuir chevelu. Nemi Chocho. Oui. Voilà, et j'ai ajouté l'huile de coco. Donc, j'ai commencé avec 3 huiles. Oui. En ce temps, j'ai essayé de vider la boutique des habits que j'offrais. Non, je n'ai même pas liquidé. Moi, quand j'ai décidé de quitter le prêt-à-porter, j'ai tout offert en cadeau. Pourquoi est-ce que... c'était pour les femmes, sinon j'allais aussi... je te dis, viens, regarde dans les habits, qu'est-ce que tu peux porter, quel sac tu veux, quelles chaussures tu veux. Parce que je ne voulais plus me tracasser la tête pour dire, on fait réduction. Donc, pour la fille, là, pour la fille. Perdre quelque part et gagner quelque part. Donc, j'ai commencé avec 3 huiles. Après, j'ai dit, bon, tiens, j'ai des tontons en France, j'ai papa qui est en France. Aromazone, c'est un site qui est un peu connu dans le milieu Napi. Et les filles voulaient les produits d'Aromazone, donc elles ne trouvaient pas. C'est là où j'ai commencé par commander des produits d'Aromazone à mon tonton et à mon père. Et un peu ça venait, on a commencé par remplir la boutique. Tu sais, il y a telle personne qui va venir te dire, Mélissa, je cherche telle huile, tu ne l'as pas. Même si tu ne connais pas, tu vas sur Google, tu te dis, ça c'est encore quoi? Ok, je peux l'avoir ici et tu commandes. Donc c'est comme ça que j'ai commencé au fur et à mesure avec les huiles et les poudres indiennes. C'est après j'ai associé les pommades et puis les savons, tout ça là. Parce que quand les gens viennent, ils se disent, bon, tu vas pas seulement te limiter qu'aux produits naturels, genre les poudres et les huiles végétales, les huiles végétales et les huiles essentielles. Il faut satisfaire. Voilà, je cherche produit de telle gamme, tu ne l'as pas. Donc du coup, je vois si je peux l'avoir, si je peux écrire à la société directement et je commande. Donc vous aimez oser ça? Parce que j'aime oser effectivement. Dites-moi, qu'est-ce qui a été une action que vous-même vous avez osé, vous savez que ça... C'est quand j'ai écrit au laboratoire Château Rouge. Tu t'es levé comme ça et toi-même tu vas... Oui, je sais chercher sur internet, chercher. Bon, j'écrivais même sans m'attendre à ce qu'ils me répondent. Parce que tu sais que sur internet on trouve beaucoup de numéros. Tu ne sais même pas, tu écris des fois, pas de réponse. Et puis ils m'ont répondu, ils m'ont dit ok c'est bon, que vous pouvez avoir nos produits. Et j'ai dit ça c'est bien ça. Et après j'ai écrit à d'autres sociétés aussi, mais eux ils ont été clairs avec moi, ils n'exportent pas vers l'Afrique. Je l'ai dit en début de mon introduction, femme battante, femme exceptionnelle. La dernière fois, on venait de fêter la journée internationale de la femme. Moi, je ne célèbre pas cette journée. Ah bon? Je ne trouve pas l'importance de cette journée. Si c'est s'habiller, aller faire des fêtes. Tu vas jamais me voir un 8 mars mettre en statut bonne journée de la femme. Excuse-moi, mais j'ai horreur de cette journée. Pour vous, pourquoi? Ça n'a pas de sens parce que, en fait, la journée du 8 mars, moi, je crois qu'on doit plutôt faire des marches, des réunions pour revendiquer quelque chose. Alors que la journée du 8 mars, c'est là où elles sont préoccupées par la tenue qu'elles vont porter, là où elles iront fêter, ce qu'elles vont manger. Donc, je ne trouve pas de sens. Quand tu bénéficies, tu en fais ce qu'elles vont pour se rendre belles. Moi, ma musique, elle est là, ça veut. Qu'elle vienne ou pas à la journée de 8 mars, moi, ça ne me dit rien. C'est une journée que moi, personnellement, je ne suis pas pour. Mais quand même, vous êtes une femme dure, battante. Ça veut dire que au jour le jour, vous vous réveillez, vous savez que vous avez une vision, vous savez que... Dites-moi, on va aller comme ça.
un marché comme ça peut vous générer combien? Ça gagne? Quand vous avez laissé le prêt-à-porter, là, ici, là. Si... Ça gagne et ça ne gagne pas. C'est-à-dire? Exemple banal, le lait de corps. Oui. Généralement, les boîtes sont 500 millilitres. Jusqu'à ce que tu ne finisses ton lait de corps et que tu ne reviennes chez moi. Ah, ça fait un peu de temps. Ok. C'est pour ça qu'on a essayé d'avoir un peu de tout. Peut-être de temps que toi, tu ne finisses ton lait de corps, quelqu'un viendra acheter les contenants. Oui. Jusqu'à ce que cette personne aussi ne finisse ses contenants. Quelqu'un viendra acheter les 16 toys que j'ai. Oui. Tu vois, c'est pour ça qu'on essaie de varier. On s'en sort parce qu'on a beaucoup de choses. On a beaucoup d'atouts dans notre sac. Là aussi, c'est une stratégie parce que pour pouvoir joindre les deux bouts, il faut être stratégique. Je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire. Dans cette stratégie-là, mensuellement, c'est bien potable. On arrive à s'en sortir pour le moment. Ah bon. Oui. Bon, l'essentiel, on trouve le loyer déjà de la villa. Ouais. Et on trouve le salaire des employés parce que ces deux choses sont très importantes. L'essentiel, c'est de trouver ces deux-là à la fin du mois. Ouais. Et probablement le manger, le vestimentaire. Non, tu sais, le manger. Moi, par exemple, regarde-moi, qu'est-ce que moi je veux me manger? C'est même pas un souci pour moi. Le vestimentaire, nous les femmes, on a toujours des habits. Donc, je ne vais pas me mettre à acheter des habits chaque mois, hein, on est d'accord. Mon armoire, elle est remplie des habits que j'ai achetés depuis des années que je n'ai jamais portés même. Le jour où je trouve rien, je vais commencer par les porter. Donc, le seul souci à la fin du mois, c'est le loyer de la boutique et le salaire des employés. Des employés. Oui. Mais vous avez une grande villa, ça veut dire que Ah, on n'a pas pris la villa au début. Hein. On a quitté une boutique de 25 000. Ouais. Après, on est parti dans une boutique de 80 000 pour arriver là où on est aujourd'hui. Hein. Donc, ça fait 10 ans que je suis dans cette histoire d'entrepreneuriat. Entreprendre, ce n'est pas au jour le lendemain. Ah non. Ça veut dire, vous confirmez? Oui. C'est pour ça que je t'ai dit, la boutique, dans les premières années, on n'a pas... J'aurais pu abandonner hein, si je me basais que sur ça. Mais j'ai continué parce que c'est ce que je voulais faire. Voilà. Faut pas entreprendre parce que ton ami est en train d'entreprendre. Hein. Ah non, 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 non. Faut avoir la passion. Sinon, tu vois, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ouvrent des boutiques. Quand tu me dis, waouh, la boutique, là. Au bout de quelques temps après, elle est où la boutique? Elle n'est plus là. Et puis, il ne faut pas vendre, par exemple, cet habit, parce que toi, tu le vends et ça marche pour toi. Chacun sait comment il s'en sort. Toi, tu sais comment tu t'en sors pour vendre cet habit. Je peux prendre la même chose et ne pas y arriver. Et c'est là où tu vas te mettre à dire, ah non, mais les entrepreneurs nous disent de faire ci, de faire ça, mais pourquoi? Non. Pour toi, il faut donc une réflexion, une stratégie, un calcul. Même. Non, beaucoup même. Bon, tu sais, nous les entrepreneurs, on est là, tu nous vois, on se met à faire des calculs en l'air, à parler seul. Ah, si tu es employé quelque part, à la fin du mois, tu prends ton salaire tranquillement. Si tu n'as pas un mental d'acier, ne t'engage pas dans l'entrepreneuriat. Quoi? Si tu n'as pas un mental d'acier, il ne faut pas t'engager. Parce que dans cette histoire, on a perdu beaucoup d'argent. Il y a des marchandises qu'on a commandées en Chine. Jusqu'à présent, toi et moi, on parle, on ne sait pas où c'est passé. On va aller réclamer ça chez qui? Parce que le fournisseur là-bas te dit, lui, il a livré au cargo. Le cargo te dit qu'il n'a pas reçu de colis. Si je te fais le compte de tout ce que j'ai perdu, ben, tu vas te dire, mais attends, elle est folle ou quoi? Elle est encore dedans. En fait, il y a des risques qui sont dedans. Si tu n'es pas fort mentalement, ne viens pas. Ça, c'est très bien, c'est très intéressant. En entrepreneur, c'est-à-dire cadeau. Parce qu'il y a des marchandises qu'on commande et qu'on ne voit pas. Ou bien je peux dire au fournisseur, fournis-moi des chemises avec cette tissu. Parce qu'il sait que tu n'es pas chez lui, il va m'envoyer des tissus de ce genre-là. Alors que peut-être moi, ma clientèle n'aime pas le soir. Ma clientèle veut les tissus imprimés. Donc la marchandise, elle est là, du coup, vous regardez. Ou quand ça vient, tu es obligé de liquider pour ne pas perdre.
ce sont les aléas du business. Exactement. Il faut les connaître parce que notre émission, c'est d'essayer d'approcher les entrepreneurs et les écouter, apprendre de leurs expériences, de leur expérience. C'est très important et que la jeune génération puisse savoir où mettre pied. Exactement. Je crois, parce que ça me permettrait, moi qui veux m'engager dans ça, de savoir qu'il faut faire attention. Il faut savoir aussi que tu dois perdre forcément et gagner quelque part. Parce que moi, j'ai des produits, par exemple, qui sont là dans la boutique. Ouais. Peut-être c'est 2 personnes qui t'ont demandé, tu vas commander, maintenant ça vient, tu ne trouves plus personne. Au finish, je suis obligée de dire à mes connaissances, tiens, tu n'as pas besoin de ce produit, par exemple. Viens prendre, je ne te vends pas, viens prendre seulement. Tu vois, déjà, c'est une perte là-bas. Wow. On s'attend à tout, au fait. On s'attend à Oui. tout. Quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut s'attendre à tout. Ça, c'est le mot que je détiens de Mélissa. Oui, Mélissa, maintenant, je vais venir à quelque chose à laquelle je ne laisse personne échapper. Est-ce que vous êtes prête? On y va, on va Ça voir. tombe très lourd. Hein? On y va. Je peux? Oui, vas-y. Je peux aller, hein? Vas-y. Elle est prête. En tout cas, c'est une femme courageuse. Le secret de votre réussite? La persévérance. Et aimer ce qu'on fait. Oui, parce que si tu n'aimes pas, tu vas abandonner. Moi, ma réussite, c'est la persévérance. Et c'est parce que j'aime l'entrepreneuriat. J'aime ce que je fais. Parce que mine de rien, grâce à ça, ça m'a permis d'avoir des relations auxquelles je ne m'attendais même pas. Wow. Oui. La persévérance et l'amour pour ce qu'on fait, il faut de l'amour dedans. Je comprends, parce qu'il y a des gens, on les force à faire ceci ou cela et ils n'arrivent jamais. Par exemple, si moi j'étais assise dans un bureau, je sais que franchement, je ne vais pas m'en sortir. Et si, supposons, j'ai commencé par vendre des portables parce que j'ai vu que ça marche, alors que ce n'est pas forcément ce que je veux faire, je vais abandonner un de ces 4. Il faut aimer et il faut être persévérant parce que malgré les obstacles, on continue toujours pas à se dire qu'est-ce que je peux encore ajouter à la boutique, quel produit je vais ajouter pour encore attirer les clients. On n'abandonne pas. Ça veut dire qu'un entrepreneur ne dort pas. Il doit toujours chaque fois réfléchir, faire des calculs, les mises au point et les projections. Si tu ne sais pas faire, tu vas devenir fou en fait. Et parce que quelqu'un qui travaille, lui, à la fin du mois, il attend son salaire. Moi, là où je suis maintenant, je dois réfléchir à tiens, tel produit est en train de finir, je dois écrire à tel fournisseur, je dois passer telle commande. Qu'est-ce que je dois ajouter encore à mes produits? Qu'est-ce qui est encore sorti dans tel pays et dont les gens parlent? Aujourd'hui, surtout avec TikTok, on passe des heures sur TikTok à voir quel produit marche beaucoup, de quel produit les influenceurs parlent. Parce que bon, tu connais nous les femmes. C'est ce qu'on crie sur Internet qu'on achète. C'est ça la femme. Voilà. Donc quand je suis là, je passe des heures. C'est comme par exemple la dernière fois, je disais à ma mère que j'ai mal ici. Quoi? Au pouce? Oui, parce qu'à force de tripoter le portable, tu vas même voir, je fais des pansements alcoolisés. Tu as vu? Voilà, et là où on est même encore, j'ai mal. Parce que je passe pratiquement toute ma journée sur le portable. Les réseaux sociaux. Non seulement les réseaux sociaux, mais les clients t'écrivent à tout moment. En fait aussi, premièrement, la boutique, c'est en ligne. Voilà. Ta première boutique, elle est en ligne. Au jour d'aujourd'hui, en ligne. Tu vois, donc tu es obligé d'être connecté en permanence. Quelqu'un, par exemple, n'a pas ce stress-là. Peut-être actuellement, là où toi et moi, j'ai déjà 5 clientes qui m'ont écrit. C'est l'argent qui est en train de m'échapper. Quelqu'un, lui, il est là. Quelqu'un, lui, il est là, il manipule son portable que, bon, quand il veut, quoi. Nous, on ne peut pas se dire. Par exemple, moi, là où je suis, je ne peux pas éteindre mon portable toute une journée. Impossible. Non, je risque de perdre des clientes. Oui. Parce qu'au moins par jour, 2 personnes vont te dire, ah, je viens de la part de tel. Et ces personnes ne connaissent pas encore ta boutique. Maintenant, tu n'es pas connecté. Hier même, il y avait 2 appels pour indiquer à... Voilà, à supposer que hier, j'ai décidé d'éteindre mon portable. Tu vois.
Et elle avait fait aussi des achats. Voilà. Ouais. Nous, par exemple, on est trop stressés. L'entrepreneuriat, si tu n'aimes pas, ne t'engage pas dedans parce qu'on dit ça marche. Ouais. Non. Donc, disons la vérité. Sur Internet, on dit aux gens, il faut entreprendre. Mensonger. D'accord. Merci. On est très content de vous accueillir. Et je vais vous dire une chose, hein, vous êtes la première femme que je reçois dans mon émission. Ça fait un honneur. Et je crois, les femmes, vous avez besoin de vous rendre belle, encore plus scintillante pour les tontons. Et elle est là pour les cheveux. Pourquoi pas pour elle-même? Pour elle-même. Il faudrait qu'elle-même elle s'aime. Hein? Oui. D'abord, tu sais, oui. Parce qu'on a ce problème aussi où la personne vient te dire, ah non, tu sais, j'aime pas mes cheveux naturels, hein, parce que je trouve que c'est... Non, il faut s'aimer d'abord avant de plaire à l'autre. Si toi-même tu ne t'aimes pas, l'autre ne va pas t'aimer. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est une pure vérité. S'aimer d'abord. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes clients. Fais-le pour toi-même d'abord. Aimons-nous. Voilà. Je m'aime, hein, parce que... Ok, je veux dire par là que ce n'est pas seulement les femmes qui peuvent être des bénéficiaires des services de Mélissa. Oui, on a des clients hommes aussi. Des hommes aussi peuvent... Les enfants. On a des produits pour enfants aussi. Oui. Les produits pour des enfants et les hommes et tout. Merci d'être passé dans notre émission. Et comment avez-vous fait une émission produite par ESMCGIE et à qui nous disons un grand merci. Merci à toute l'équipe, mon équipe qui est derrière en train de nous regarder, de nous suivre. Merci à vous et nous disons que ensemble, on est fort. Ou bien? Ensemble, on est fort. Et je termine avec cette version de Mélissa. Aimez ce que vous faites. Aimez la chose et lancez-vous là-dedans. Deuxième chose, la persévérance. Mélissa, merci beaucoup pour ces mots. Ça a été plaisir. Hein? Merci. Allez, coupez.